Donc maintenant, on va voir la notation scientifique. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle notation scientifique, c'est parce qu'elle est utilisée surtout en sciences. Donc c'est une notation qui fait en sorte que c'est plus facile de lire des nombres et de les écrire, mais surtout de les comparer entre eux, dans le cas où j'ai de très grands nombres ou encore de très petits nombres. Donc les nombres qu'on utilise en notation scientifique sont surtout positifs parce que je l'utilise là, quand j'ai des mesures à donner ou encore que j'ai un ordre de grandeur. Donc, les nombres associés à ça seront jamais négatifs. Maintenant, je vous ai mis un premier exemple, 7,105 fois 10 à la 5. Donc, on voit que j'ai deux parties. J'ai une première partie ici en vert qui est avant ma multiplication. Et en mauve, j'ai une deuxième partie. Maintenant, je vais vous parler de chacune des deux. Donc, en vert, on a fait ce qu'on appelle le premier facteur et en mauve, le deuxième facteur. Dans mon premier facteur, ce qui est important, grossir un petit peu comme ça ici, c'est que le nombre qui est avant la virgule doit absolument être compris entre 1 et 9. Donc, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ne peut pas être 0. Ça ne peut pas être 10 et plus. Donc, vraiment un nombre compris entre 1 et 9. Ensuite, pour la partie qui est après la virgule, il faut que ce soit que des chiffres significatifs. Donc là, qu'est-ce que c'est un chiffre significatif? C'est qu'en fait, on va enlever tous les zéros qui ne sont pas nécessaires. Donc là, ici, mon nombre est déjà écrit en notation scientifique. Donc, vous ne pouvez pas voir les zéros inutiles, ils ont déjà été enlevés. Donc, dans quelques instants, on va en faire des exemples, puis je vais vous montrer c'est quoi les zéros inutiles, donc les chiffres que je ne dois pas garder, qui sont non significatifs. Ensuite, dans ma deuxième partie, que j'ai en mauve, donc on a le fois 10 à la 5. Ça va toujours être fois 10 à la quelque chose. Et c'est mon exposant qui va changer selon le nombre que j'avais à transformer en notation scientifique. Mais ma base, ça va toujours être 10. Donc, qu'est-ce qu'on a d'important pour ça ici? Ah oui, donc si mon exposant y est positif, comme dans le cas ici, mon exposant y est 5, ça veut dire que le nombre, avant que je le transforme en notation scientifique, c'était un nombre qui était plus grand que 1. Par contre, si j'avais mis un exposant négatif, si j'avais dit 7,105 fois 10 à la moins 5, dans ce cas-là, ça aurait fait en sorte que c'était un nombre qui était plus petit que 1, donc compris entre 0 et 1. Donc, j'aurais eu en fait un nombre qui était 0, quelque chose que j'aurais transformé en notation scientifique et ça m'aurait donné un exposant négatif. Donc, si, toujours avec le même exemple, 7,105 fois 10 à la 5, je veux retrouver le nombre initial avant qu'il soit écrit en notation scientifique. Donc, comment je fais ça? Donc, je vous montre le petit truc que j'utilise. Je vais prendre ça ici. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je recopie mon nombre, 7,105, sans le fois 10 à la 5, évidemment. Et là, quand on fait une multiplication par 10, ou par 100, ou par 1000, etc., c'est qu'on bouge notre virgule. Donc ici, le fait que ce soit 1 fois 10 à la 5, ça veut dire que je viens bouger ma virgule de 5 bons. Et comme mon exposant est positif, mon nombre doit être plus gros, donc de 5 bons vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et les trous, je les remplis avec les zéros. Donc, ma virgule qui était ici au début est maintenant rendue là. Donc, le nombre 7,105 fois 10 à la 5, c'était en réalité le nombre 710 500. Et là, je vous parlais tantôt de chiffres significatifs. Donc, regardez ici les deux zéros qui sont là. C'est ces zéros-là qu'on a éliminés. Donc ici, 7,105, si on vient ajouter les deux zéros qu'on avait enlevés, bien, ces zéros-là
ils servent à rien dans ma notation scientifique. C'est ce qu'on appelle des nombres qui sont non significatifs. Donc, c'est pour ça qu'ils disparaissent quand je fais ma notation scientifique. Maintenant, on va passer à un autre exemple. Si on reprend les deux nombres qu'on avait au tout début, là, dans la première situation avec la quantité d'eau, donc on en avait un qui était 1,4 fois 10 à la 21. Et là, on veut dire, OK, ça c'était 1,4 fois 10 à la 21 litres d'eau dans les océans, je crois. Et on veut savoir, le nombre avant de le mettre en notation scientifique, c'était quoi ce nombre-là? Donc, comme tantôt, le petit truc, j'écris ce que j'avais avant la multiplication. Mon exposant il est positif, c'est 21, donc je vais tasser de 21 bons vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, ma virgule qui était ici est rendue là. Je complète avec des zéros dans tous les trous. Et ça donne ce nombre-là de litres d'eau qu'il y a dans les océans. Donc, demandez-moi pas comment on nomme ce nombre-là. J'en ai aucune idée, c'est beaucoup trop gros. Mais ça nous permet de voir l'efficacité de la notation scientifique. Donc, on voit que on est passé d'un nombre qui était absolument immense à quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus facile à voir et à comparer avec d'autres choses. C'est pas mal plus facile de voir que c'est OK, fois 10 à la 21. Bien, si je compare avec quelque chose d'autre qui avait été, je sais pas, 3,7 fois 10 à la 18, bien, on voit partir tout de suite que ce nombre-là est plus grand que celui que je viens d'écrire en rouge. Tandis que si mes deux nombres avaient été écrits comme ça ici avec tous les zéros, bien là, il faut aller compter tous les zéros, puis c'est pas mal plus long. Donc, c'est à ça que la notation scientifique sert. On gagne du temps, on facilite la comparaison entre les nombres. Un autre exemple, vous aviez également un nombre dont l'exposant était négatif. C'était la quantité de litres que représente une goutte d'eau. Donc, 2,5 fois 10 à la moins 5. Donc là, les deux exemples qu'on vient de faire précédemment, c'était avec des exposants positifs. Maintenant, j'ai un exposant négatif. Comment je fais ça? Donc, comme tantôt, le même truc. J'écris le nombre que j'ai avant la multiplication. Je prends ma virgule. Et là, je dis, OK, je tasse de 5. Mais là, comme mon exposant est négatif, je m'attends à un nombre plus petit. Donc, je vais me tasser vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ma virgule, elle est rendue ici. Je complète les trous par des zéros. Mais un nombre, c'est jamais juste virgule quelque chose, c'est 0, virgule quelque chose. Donc, j'en ajoute un en avant. Donc, le nombre est 0,0000025. Donc, ça, c'était le nombre qu'on a transformé en notation scientifique. Maintenant, ce ne sera pas très long. Je suis de retour. D'autres exemples. Donc là, on a vu, j'ai un nombre en notation scientifique. Je veux retrouver ce qu'il était au début, avant la transformation. Évidemment, il faut que vous soyez capable de faire le contraire. Donc, prendre un nombre qui est en décimale ou un nombre entier. Donc, si je prends par exemple 0, combien je l'ai mis? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 3, 7. Donc, j'ai un nombre décimal et je veux le transformer en notation scientifique. Donc, encore une fois, il y a des petits trucs. Premier truc, il faut qu'avant la virgule, quand je vais marquer quelque chose fois 10 à la quelque chose, avant ma virgule, il faut absolument que ce soit un nombre entre 1 et 9. Donc, le premier nombre entre 1 et 9 que j'ai, c'est le 8. Donc, ça va être 8, virgule. Et là, je regarde qu'est-ce que j'ai après mon 8. Il me reste 3 et 7. Est-ce que j'avais d'autres choses après? Non. Donc, je peux garder 8,37. Et maintenant, pour trouver c'est quoi l'exposant que je vais avoir, ben je me dis, OK, j'ai 8,37. C'est ça le nombre que j'ai ici.
qu'est-ce que je dois faire pour retrouver le nombre que j'avais au début? Donc, pour que ma virgule revienne ici, je vais compter le nombre de bons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, à la 7, comme mon nombre, là, j'ai fait des bonds vers la gauche, ça va être à la moins 7. Écrire ça. Et voilà. Donc, le nombre décimal que j'ai écrit, transformé en notation scientifique, devient 8,37 fois 10 à la moins 7. Et là, on voit que tous les zéros qu'on avait ici sont disparus. Donc, ces nombres-là, ce n'est pas des nombres significatifs. Les seuls chiffres significatifs qu'on avait, c'était 8, 3 et 7. Et ce sont les nombres qui apparaissent dans le premier facteur de mon nombre en notation scientifique. Et maintenant, on va faire un autre exemple. Si j'ai 6, 0, 0, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, un très, très, très gros nombre. Tantôt, c'est un très, très petit. Là, c'est un très, très gros nombre que je veux transformer en notation scientifique. Donc là, je dois regarder où je pourrais aller placer ma virgule. Donc là, je me souviens qu'il faut absolument qu'avant la virgule, ce soit un nombre entre 1 et 9. Donc, si je viens mettre ma virgule, par exemple, ici, ça ne marche pas parce que le nombre que j'ai avant, c'est 60 045. Donc, mauvais choix. Si je mets ma virgule ici, ça ne fonctionne pas parce que le nombre que j'ai avant, c'est 6004. Ensuite de ça, même principe là, jusqu'à temps que j'arrive, si je mets ma virgule ici, ça me ferait 6, quelque chose. Donc, j'ai un premier nombre entre 1 et 9. Ça fonctionne. Donc, ma virgule étant ici, les zéros qui sont là, je n'ai pas le choix de les garder parce que j'ai le 4 et le 5 après. Donc, ces zéros-là se trouvent à être des chiffres significatifs, contrairement à tous ceux-là qui sont après, qui ne sont pas significatifs. Donc, ça va devenir 6,0045 fois 10 à la, et là, comme tantôt je vous ai dit, ma virgule, je l'ai placée ici dans ma notation scientifique. Dans le nombre qu'on me donnait, la virgule, c'est comme si elle était ici à la fin. Qu'est-ce que je dois faire pour partir de là et retourner jusqu'ici, jusqu'à droite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, fois 10 à la 11. Comme mon nombre, j'ai fait des bonds vers la droite, mon exposant est positif. Donc, 6,0045 fois 10 à la 11. Et finalement, donc je sais que la vidéo est assez longue, mais ça va faire le tour de la question de la notation scientifique. Il me reste deux petits pièges, dans le fond, à vous montrer. Le premier, c'est si vous avez un nombre, par exemple, 7, 3, 8,1 fois 10 à la 5. Donc là, le piège, là, on vous dit transforme-le en notation scientifique. Puis là, vous allez dire, ben j'ai déjà, mon nombre fois 10 à la quelque chose, il est déjà en notation scientifique. Erreur. Pourquoi? Parce que le nombre qui est placé avant la virgule n'est pas entre 1 et 9. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc là, ce qu'on devrait faire là, pour que ça marche, c'est que notre virgule devrait être ici. Il faudrait que j'aille 7,381 fois 10 à la quelque chose pour que ça fonctionne. Maintenant, pour savoir, ça va être fois 10 à la quoi? Donc, ma virgule, on voit qu'elle a tassé de 2. Donc là, la question, ça va être de savoir, est-ce que ça va être fois 10 à la 3 ou fois 10 à la 7? Puisque le 5, est-ce que je fais moins 2 ou si je fais plus 2 avec l'exposant? Donc, je vous montre le truc, comment je fais pour le vérifier. Ce ne sera pas long, je vais en effacer un petit peu. Donc, disons que ma virgule est là, celle du début était ici. Je vais changer de couleur. Donc, si ma virgule est ici et qu'on me dit que je dois faire fois 10 à la 5, je ferai 1, 2, 3, 4, 5 bonds vers la droite.
bien là, à place, je pars de plus loin. Je pars d'ici. Ça veut dire que en plus des 5 bonds là, bien, j'aurais 2 bonds de plus à faire. Ça veut dire que mon 5, je dois faire plus 2, ce qui va donner 7,381 fois 10 à la 7 parce que je suis partie de plus loin. Ma virgule était située plus à gauche. Maintenant, un tout dernier exemple. Si j'ai, attends un petit peu, 942 fois 10 à la moins 8 et qu'on vous demande de le transformer en notation scientifique puisque ma virgule, là, c'est comme si elle était ici, donc 942 avant la virgule, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on devrait avoir, c'est une virgule qui est placée plutôt ici. Donc, je devrais avoir 9,42 fois 10 à la quelque chose. Donc, même raisonnement que tantôt. Si ma virgule était placée ici avec l'exposant moins 8, ça veut dire que j'aurais eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bonds à faire vers la gauche. Bien là, je pars d'un petit peu plus proche. Ça veut dire que pour me rendre à la même place, je gagne 2 bonds. J'en ai 2 de moins à faire. Fait qu'il va m'en rester juste 6 à faire vers la gauche. Donc, 9,42 fois 10 à la moins 6. Donc, c'est ce qui met fin à la théorie sur la notation scientifique.